s'est levé, un eau vient de passer, je veux tout oublier. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau qui mourut pour nos péchés. Il est assis sur le trône, revêtu de majesté pour l'éternité. Il est Seigneur, oh, il est Seigneur, oh, il est Seigneur, oh, il est Seigneur, oh, il est roi. Gloire gloire à l'agneau qui mourut pour nos péchés. Il est assis sur le trône, revêtu de majesté pour l'éternité. Il est Seigneur. Le Seigneur notre Dieu, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, celui qui a donné sa vie pour nous. Il s'est offert comme un agneau sans tache ni ride, et il a offert sa vie pour que nous soyons sauvés. Et là, nous sommes dans la semaine, proprement dit, la semaine de Pâques, la semaine qui nous prépare à cet événement où le grand Fils de Dieu, il a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Alors pour cela, ce matin, nous avons voulu commencer cette émission que nous faisons bien tout le temps, comme vous le savez d'ailleurs. Vous êtes à un nouveau ciel. Nous voulons commencer ce nouveau ciel avec ce cantique. Je voudrais que vous continuiez dans vos maisons à célébrer le nom du Seigneur, à glorifier le nom du ressuscité, parce que c'est lui qui permet à ce qu'aujourd'hui nous soyons appelés des frères et des sœurs. Sans lui, nous ne pouvons pas, parce que c'est lui le seul qui s'est porté garant de prendre nos péchés, de payer ce prix-là. Il a payé la rançon, je t'assure, ce n'est pas un petit prix, ce n'est pas des petites pièces d'argent ou de monnaie, non. Ce n'est pas cela. C'est un grand prix qu'aujourd'hui personne ne peut quantifier cela, personne ne peut mesurer la grandeur. Il s'avère qu'il y a eu une semaine où nous n'avons pas eu le temps de collaborer ensemble, nous n'avons pas eu le temps de communier. Oui, il y a eu des petites erreurs, pas des erreurs, des problèmes techniques dus à ce que nous subissons dans cette nation, des problèmes de délestage. Alors voilà pourquoi cette semaine était une semaine morte, et nous croyons au nom de Jésus que vous n'êtes pas morts. Nous croyons aussi que vous êtes mis toujours dans le même travail malgré la rediffusion. Mais aujourd'hui, nous venons avec toute cette force pour glorifier le nom du Seigneur, et nous sommes déjà à la fête de la Pâque. Nous la préparons puisque c'est une semaine sainte. Voilà pourquoi nous invitons beaucoup à rentrer encore en communion avec le Seigneur, à partager vraiment ces moments glorieux, de magnifier le Seigneur très tôt le matin, de lui dire merci parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie, de lui rendre la gloire qui lui est due, parce que c'est lui qui nous donne la vie. Si nous ne nous donnons pas la vie aujourd'hui, toi et moi, nous n'allons pas nous n'aurons pas eu le temps de nous connaître, nous n'aurons pas eu le temps de nous dire bonjour, de nous dire la paix du Christ à tous ceux qui suivent un nouveau ciel, la paix du Christ à tous ceux qui sont amoureux de Jésus comme moi, la paix du Christ à tous ceux qui attendent l'avènement du Seigneur, la paix du Christ à tous ceux qui sont vraiment dans la fièvre de la Pâque,
Alors que Dieu vous bénisse. Et là, ce matin, nous pouvons commencer l'émission comme on le fait souvent d'habitude, par la première partie qui est la partie de l'adoration. Est-ce que tu as adoré le Seigneur ce matin? Moi, je l'ai déjà fait, bien que ma voix est peu cassée. C'est vrai aussi que je n'ai pas une aussi belle voix, mais je sais que tout ce que je fais, c'est pour la gloire de mon Dieu. Donc, même si je n'ai pas la voix, même si je n'ai pas le ton qu'il faut, mais je le fais pour Dieu. Voilà pourquoi je t'invite jusqu'aujourd'hui. Tu n'es pas venu pour adorer Dieu avec moi, pour magnifier encore ses hauts faits et ses bienfaits dans ta vie. Et pourquoi pas dans la vie qu'il nous donne, dans la vie qui nous permet de vivre encore en paix dans cette nation. Alors viens glorifier le nom du Seigneur, viens magnifier encore ce qu'il fait dans ta vie. Pour cela, puisqu'il n'y a personne jusqu'alors, nous allons prendre un cantique qui nous parle de maintenant je vis. Maintenant je vis, c'est grâce à qui? C'est grâce à Christ. Et ce matin, je proclame la vie dans ta vie. Je proclame une vie en abondance, que tu reçoives cela au nom de Jésus-Christ pour que son nom soit toujours glorifié. Et mets cette vie en disposition de ce Dieu. Mets cette vie à sa faveur pour que celui soit le maître de ta vie, celui soit le guide. Alors nous allons suivre cette sœur qui nous chante « Mets ta vie en Jésus ». Et là, il y a Mireya, Steven et Canto. Excusez-moi, c'est un peu compliqué, les noms anglophones là. Donc voilà pourquoi nous n'allons plus tarder, nous allons suivre cette vidéo et nous allons aussi glorifier le nom du Seigneur à travers ce cantique que nous allons suivre juste après la transition. Change en couleur, mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis, maintenant je vis, emmène-moi plus loin qu'auparavant. Dans ton amour, je prends mon essor. Ta liberté d'une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri, il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis.
malheur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. 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 Jésus. Voilà, de retour sur le plateau, c'est merveilleux, frère. Ils nous ont chanté que Jésus est tout pour moi et plus qu'encore. Donc, il est plus que tout ce qu'on a. Il est plus qu'un tout. C'est ce que je peux dire à travers ce mot. Il est plus qu'un tout parce qu'on n'arrive même pas à mesurer, à identifier cela vraiment. Que Dieu bénisse encore ses frères et que Dieu bénisse aussi ceux qui ont reçu ce message et ceux qui ont écouté et aimé l'adoration, parce que moi j'ai beaucoup aimé, voilà pourquoi j'ai voulu partager avec ça. J'ai voulu partager avec vous ce cantique pour que vous soyez aussi édifiés. C'est là, édifiés. Beaucoup d'entre nous, beaucoup sont édifiés par les cantiques et par ces paroles. Nous sommes fortifiés. Et comme je parlais de paroles, nous sommes à la deuxième partie déjà de l'émission. Aujourd'hui, nous voulons rentrer dans la parole du jour que nous allons retrouver dans le livre d'Exode, dans le Pentateuque. Alors, juste après la transition. La parole du jour ce matin, nous allons prendre cette parole dans le livre d'Exode, comme je pouvais le dire au début, nous allons prendre cette parole dans le livre d'Exode. Est-ce que vous avez déjà vos Bibles avec vous? N'hésitez pas, prenez la Bible s'il vous plaît. Je vous en prie au nom du Seigneur. Prenez vos Bibles dont vous allez ouvrir dans le livre d'Exode. Exode au chapitre 12, du verset 19. Je vais donner la lecture au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole et nous prions afin que son esprit nous guide pendant ces moments d'exhortation. Nous prions afin que son esprit dispose nos cœurs. Nous prions afin que son esprit touche également les cœurs des personnes qui ne veulent pas l'accepter, qui ne veulent même pas recevoir, mais s'ils ont eu l'opportunité d'écouter cette parole et de suivre l'émission Un nouveau ciel, alors que le Seigneur les touche davantage et qu'il les bénisse tout au long de cette journée. Donc j'ai pris ce passage, comme je disais au préambule de cette émission, que nous sommes dans la semaine de la Pâque, nous sommes à la semaine sainte et nous sommes à la semaine du pain sans levain. Et là, j'ai pris ce passage expressément, c'est pour nous faire comprendre un peu la vie du pain sans levain et comment est-ce que
nous pouvons exprimer cela en tant que chrétiens? Nous vivons tous les jours et nous disons, nous vivons en Christ et nous savons que c'est lui qui nous fortifie, qui nous régénère tous les jours. Et aujourd'hui, nous sommes à la semaine, comme on appelle les autres disent, la semaine pascale. Et nous savons que cette semaine est préparée de quelque chose. Et là, la Bible nous instruit, parce que ce ne sont pas des inventions des hommes. C'est Dieu qui a inspiré à ces hommes pour écrire encore ces textes. Et ce texte aujourd'hui nous rapporte un peu comment, on nous explique comment était préparée la fête de Pâques. Comment tu prépares la fête de Pâques? Comment tu t'es mis dans ta tête à vivre cette Pâques? Est-ce qu'aujourd'hui tu sais même ce qui veut dire Pâques? Est-ce que tu sais même ce qui veut dire une vie sans levain? C'est vrai que nous entendons cela tous les jours. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Mais si tu ne sais pas, ne t'inquiète pas, parce qu'un nouveau ciel, nous allons apprendre cela et nous allons comprendre encore ce que notre Dieu veut nous faire comprendre à travers ce passage. Et le thème que je peux donner à ce passage, c'est un thème qui est déjà connu et que je viens de dire d'ailleurs, c'est une vie sans levain. Une vie sans levain, nous voulons la vivre continuellement parce qu'on n'a pas dit c'est une période. Non, la Bible ne nous dit pas que c'est une période. La Bible nous dit une vie sans levain. Une vie sans levain, nous connaîtrons cela à travers les Écritures. Donc ce n'est pas, comme je pouvais le dire, ce n'est pas des inventions des hommes, c'est proprement biblique. Et dans la Bible, on nous parle de la vie sans levain qui devait, de pain sans levain qui devait être observé pendant 7 jours. Pendant 7 jours, il fallait manger du pain sans levain. Le levain ici, peut-être que beaucoup ne comprennent pas bien le terme levain. Levain ici fait figure, nous ramène à la levure, si vous connaissez la levure. Alors c'est cela que les Israélites appelaient la levure, le levain. Donc le levain, c'est quelque chose qui fait lever la pâte de farine lorsqu'on fait le pain, puisqu'il s'agit du pain ici. Lorsqu'on fait du pain, il y a la levure commune. Et c'est cette levure-là qui fait lever la pâte. Et c'est ce qui gonfle et qui donne un peu l'aspect d'avoir quelque chose de gros. Vous voyez? Et quand on voit cela, on se dit, oui, je préfère ce gros pain-là. Je ne veux pas le petit. Mais notre Dieu, lui, nous instruit de ne pas mettre la levure. Pourquoi ne pas mettre la levure? Ça m'intéresse beaucoup. Et j'aimerais vraiment qu'on en parle tout au long de cette semaine. Et Dieu nous fera grâce. Il y aura des serviteurs de Dieu qui viendront encore nous donner encore un peu plus d'éclaircissement. Et nous allons comprendre encore davantage ces thèmes bibliques parce que nous avons besoin de nous instruire et de connaître la vérité. Donc, ici, c'était une culture, c'est bien sûr, c'était dit au peuple d'Israël. Le Seigneur avait instruit cela à Moïse et il a dit à Moïse que c'était avant leur libération, hein, c'était pendant qu'ils étaient en Égypte. Il a dit, bon, aujourd'hui, cette nuit, je vais vous sortir d'Égypte. Je vais vous sortir de cette armée-là. Donc, pour ce faire, pour vous démarquer des autres, vous voyez un peu, pour vous démarquer des autres, il faudrait qu'il y ait un sacrifice. Et ce sacrifice, vous allez sacrifier des agneaux, vous allez sacrifier des chevreaux, que vous allez prendre leur sang, et c'est ce sang que vous allez mettre sur les linteaux de votre porte. Et lorsque l'ombre de la mort viendra, il passera outre, et il ne va pas toucher vos familles, et vous serez sauvés. Donc, quand il a fait cela, il a prévenu à ce peuple également qu'il fallait rester pendant 7 jours sans manger du pain avec le vin. Donc, le pain, comment il devait le faire? Il devait le faire comment? Donc, c'était déjà là qu'il fallait préparer la Pâque. Parce qu'il fallait sacrifier à la fin, au 7e jour. Ce 7e jour qu'il fallait sacrifier, si je ne me trompe pas, il fallait sacrifier cet agneau, ou encore, parce qu'il avait donné deux possibilités, il y avait l'agneau ou le chevreau. Ou les chevreaux. Donc, quand il prenait cette semaine, le premier jour était instruit comment il devait faire, le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le cinquième, jusqu'au 7e jour. Donc, il fallait savoir comment faire. Et là, nous savons que le premier jour est passé, nous sommes au deuxième jour. Le deuxième jour, comment faut-il faire? Est-ce qu'il faut toujours garder ce pain sans levain? Non, ce n'est pas rester dans seulement le pain sans levain. Le pain ici
Nous voulons un peu aller plus vite parce que nous n'avons pas assez de temps. Le pain, aujourd'hui, le pain, c'est Jésus-Christ. Nous savons que nous disons que Jésus est le pain de vie. Le pain de vie aujourd'hui, on n'a pas mis de levure en Jésus-Christ pour qu'il puisse avoir une autre apparence. Non, il n'y avait pas cette levure-là. Dieu nous l'a donné tel qu'il était préparé et il est venu et nous avons eu ce pain et nous mangeons ce pain au quotidien. Et même le peuple d'Israël, parce que beaucoup ne savent pas que pendant que le peuple d'Israël était dans le désert, Jésus était avec eux. Parce qu'ils ont eu la manne, ils ont mangé la manne, et la manne là c'était le pain, et le pain c'était Jésus. Et quand ils ont mangé cette manne, il n'y avait pas de levain, donc il n'y avait pas de levure. Et comme on voit un peu les pâtissiers faire des gâteaux, vous voyez, on met de l'eau, on prend de l'eau, et on met de la farine, et à partir de là, on obtient une substance, et cette substance qui donne du pain qu'on met au four. Quand vous voyez un peu des étapes, ce sont ces étapes-là que notre Dieu nous demande de vivre pendant cette semaine. Donc, pendant cette semaine, il suffit de voir nos comportements. Pour moi, de ma part, c'est comme ça, je comprends. Il suffit de revoir nos comportements. Tu regardes, qu'est-ce qui peut un peu mettre ma vie en désaccord avec le Seigneur? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de voir sa gloire? Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'obtenir sa miséricorde? Alors, il suffit de voir quelle vie tu mènes. Une vie sans levain. Quelle vie tu mènes? Est-ce que ta vie est remplie de pâtes? Est-ce que ta vie est remplie de levure? Est-ce que ta vie est remplie d'eau? Parce que s'il y a beaucoup d'eau, le pain ne peut pas être formé. S'il y a beaucoup de farine, le pain aussi ne peut pas prendre sa forme. Ce sera peut-être des galettes ou encore des croquettes. Mais ici, il faudrait qu'on retienne la formule du pain. Donc, pas trop d'eau, pas trop de farine, pas de levure. Donc c'est ce pain-là que beaucoup aujourd'hui observent et qu'ils mangent. Non, il ne suffit pas seulement de manger ce pain. Aujourd'hui, ce que le Seigneur nous recommande, c'est de prendre notre vie, de prendre Jésus-Christ sans ajouter autre chose, sans faire d'autres mélanges. Donc pendant ce moment, pendant cette semaine, qui est une semaine sainte, comme il est dit, semaine sainte, allez, débarrasse-toi de rancœur, de haine, débarrasse-toi de jalousie, débarrasse-toi d'hypocrisie, débarrasse-toi de la méchanceté, débarrasse-toi de l'orgueil, débarrasse-toi de l'ivrognerie, débarrasse-toi de l'adultère, débarrasse-toi de tous ces mots qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc si tu as 7 jours, et le chiffre 7, nous savons que c'est le chiffre de la perfection. Et lorsque nous allons atteindre pendant ces 7 jours cette perfection, et alors tout au long de notre vie, l'Esprit de Dieu viendra se mettre à nous, il se joindra à nous et nous allons vivre cette vie au jour pour jour sans levain. Et lorsque nous allons voir cela, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir la grandeur de notre Dieu. Donc, si pendant ces 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, donc dans ta maison, on ne va pas trouver quelque chose qui puisse te ralentir à glorifier Dieu. Donc ce n'est pas seulement dans ta maison physique, mais dans ton cœur. Nous savons que notre cœur est le temple du Saint-Esprit. Donc dans ton cœur, pendant cette semaine, tu ne devrais pas avoir de problème avec X ou Y. S'il y en a des personnes avec qui tu t'entends, s'il y en a des personnes avec qui tu ne collabores, alors le temps t'est donné. Dieu te fait grâce encore pendant cette semaine à aller faire la paix avec ces personnes. Aller te réconcilier avec des personnes avec qui tu n'étais plus en bon uniforme. Alors pour cela, nous allons nous laisser d'abord conduire par la régie qui va donner une publicité pour que nous puissions nous retrouver juste après afin de bien comprendre ce passage. Merci. Maman, qu'est-ce que tu regardes? Parle-moi encore, ma chérie. Je regarde le journal sur LVS TV. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air fatiguée. J'ai marché toute la ville, j'ai fait le tour, j'ai cherché une agence de voyage. Rien du tout, je n'ai pas trouvé. Comment ça, toi aussi, chérie? Moi, je connais une des meilleures agences. J'irai voyage. J'irai voyage spécialisé dans
la vente des billets, la réservation d'hôtels, afin de faire connaître le monde et ses diversités culturelles, en allant en Océanie, en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique. Vous comptez aller à Dubaï? J'irai Voyage vous facilite l'accès au visa en 48 heures. Situé à Okala, en face de la station Petro-Gabon. Téléphonez-nous au 01 45 43 62 ou le 05 25 25 81. J'irai Voyage, votre agence de référence pour un heureux séjour. Quelle grâce! Je suivrai ton conseil. Demain, j'irai à cette agence. J'irai Voyage. C'est l'agence qu'il me faut. C'est pour l'inscription, j'espère que vous avez des places encore ici. Comment faire pour rencontrer le proviseur? Ok. Tu es nouvelle, hein? Oui. Ah, bonjour, sois la bienvenue. Moi, c'est Chanel et toi? C'est moi, c'est Kendall. Toi, c'est Kendall. Tu n'as que 4. Je suis en troisième. Quel troisième? Mon troisième B. Troisième B. Son haut. Alors, je te fais visiter. Et moi, c'est Chanel. Tu veux que je t'appelle comment? C'est Kendall. Tu te vois avant? Avant, je suis d'abord au Oui. Et tu peux le même payer ici. Tu as bien fait la copie. Oui, tu as bien fait ici la copie des amis. Madame, quand tu déclares là, c'est voici, c'est la nouvelle. Et elle me met moi, c'est Kendall. voilà, parce que là, il y a une catégorie d'utilisation des bâtiments des 6e. Et regarde la chanson là. Salut ma chérie. Vous êtes nouvelle? Oui, je suis nouvelle ici. Non, c'est ça, les bâtiments des 5e. Non, alors je vais vous ta classe. Bonjour les élèves. Bonjour monsieur. Ici c'est le 4e. Voilà, tous les 4e sont ici. Non, j'ai dit que ma classe. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. L'église Royaume de Sacrificateur de Christ organise pour la fête de Pâques au RSC en Gondier, Doum, Port-Gentil, Makoko, Kinshasa en RDC. Du 26 mars au 1er avril 2018, La semaine de jeûne et prière sous le thème Une vie sans le vin. Exode 12, 19, 20. Suivi d'un grand séminaire du 29 au 1er avril sur le thème Le transfert du Père au Fils. Venez célébrer la victoire du ressuscité. Que Dieu bénisse. Avec tout pouvoir en main, Seigneur, tu m'as donné
retour sur le plateau. Nous sommes toujours dans le cadre de votre émission Un nouveau ciel. Un nouveau ciel ce matin. Nous voulons magnifier encore la gloire du Seigneur. Et là, nous sommes toujours dans la parole du jour, la deuxième partie de l'émission. Pour toi qui prends l'émission en cours, pour toi qui viens de te connecter, alors tu n'as pas tout raté parce que la base de cette émission, c'est la parole. Alors, la parole du jour, nous l'avons pris dans le livre d'Exode, à son chapitre 12, du verset 19, que je vais donner lecture par la grâce de Dieu à tous ceux qui viennent de prendre l'émission en cours. Alors, je fais la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigent. Que Dieu bénisse sa parole. Et le thème que nous avons trouvé à ce passage, c'est une vie sans levain. Parce que si tu as la levure dans ta vie, si tu ajoutes la levure dans ta vie, je t'assure que Dieu ne va pas te reconnaître et tu seras retranché. Donc même que tu dises que je connaissais le Seigneur, oh, je ne connaissais pas, oh, c'est pareil, tu seras retranché. Donc retranché ici, ça veut dire que tu ne feras pas le salut. Le salut ne pourra pas venir à toi et tu ne seras pas sauvé. Parce que pour être sauvé, il faudrait que tu aies ce pain de vie qui est sans levain. Donc tu aies ce pain-là qui n'est pas rempli de levure. Le pain que nous avons trouvé et qui est le meilleur pain, qui n'a pas de levure, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ le ressuscité. C'est Jésus-Christ l'agneau de Dieu. C'est lui qui a donné sa vie pour toi et moi. Si tu lui donnes ta vie et que tu n'associes pas au Mburi, au Ganga Musoko, je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est le diable, on tape qui, je ne sais pas autre. Donc, si tu associes à toutes ces choses-là, au Buti, au taper le diable, tout ça, tu n'auras pas le salut, tu ne seras pas sauvé. Maintenant, si tu veux être sauvé, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur, comme ton seul Sauveur. Et pendant cette semaine, comme je pouvais le dire au début de la parole du jour, que pendant cette semaine, et c'est cette semaine où nous faisons encore une introspection, où nous faisons encore le tour et le retour de notre vie en Christ, où nous examinons, nous essayons de voir si vraiment nous sommes en conformité avec le Seigneur. Si tu n'es pas en conformité avec le Seigneur pendant cette semaine, tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu. Tu ne peux même pas ressentir la Pâque de l'Éternel. Tu ne peux même pas connaître un peu la dimension de ce que tu peux recevoir à partir de cette semaine. Mais sincèrement, si tu suis cette semaine, comme le Seigneur l'instruit, ce n'est pas quelque chose qui est destiné à une religion. Ce n'est pas quelque chose qui est proprement donné à une catégorie de personnes ou à un groupe de personnes. Non, notre Dieu nous dit, pour tous ceux qui le croient, pour tous ceux qui l'ont accepté, pendant cette semaine, c'est une semaine où il nous fait encore grâce, où il nous rachète de nos fautes, de nos péchés. Certainement, tu as commencé l'année 2018, comment tu l'as commencé? Et peut-être que tu l'as bien commencé parce qu'il y a beaucoup qui sont rentrés dans les jeûnes. Non, avant le 31, il faut passer le temps de jeûne, Ils ont observé tout cela, ils ont vécu peut-être pendant les premiers mois là. Les premiers mois, janvier, ils étaient bien en conformité avec le Seigneur. Mais en février, ils sont tombés. Nous sommes tombés et quand tu tombes, notre Seigneur nous donne toujours l'occasion de faire demi-tour. Il nous donne toujours la possibilité de faire marche en arrière. Il nous donne toujours la possibilité de nous rappeler que nous sommes ses enfants. Et alors cette semaine, c'est cette semaine que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ saisissent cette semaine et font encore alliance et renouvellent leur alliance avec leur Dieu. Quand tu renouvelles ton alliance, il faut revoir ta vie, il faut revoir ta manière de vivre. Si tu ne revois pas ta vie, si tu ne la revises pas, je t'assure que tu es à côté de la plaque, tu vas perdre beaucoup de choses et nous ne voulons pas cela pour toi. Pour cette journée, alors revois encore ta vie, fais encore le tour. Est-ce que tu es dans la conformité de la parole de Dieu? Est-ce que tu as de la levure ou tu es sans levure? Si tu es sans levure, je t'assure que tu es du bon côté. Maintenant, si tu vois qu'il y a beaucoup de levure, oh non, il y a mon père qui est un sorcier, je ne parle pas avec lui, je ne parle pas avec ma soeur, je ne parle pas avec mon enfant, je ne parle pas. Tu regardes toutes ces personnes, fais alliance, réconcilie-toi. Fais alliance, c'est le moment où le pardon est donné à tous ceux qui veulent confesser leur faute.
C'est là où notre Dieu nous donne encore la force. La force, parce que lorsque tu te confesses, tu dis oui Seigneur, je reconnais que à cause de moi tu as été crucifié, à cause de moi tu as été injurié, à cause de moi tu as été humilié, alors moi je m'humilie devant toi, je renonce à tous mes fautes, je renonce à tout ce que j'ai fait qui ne te fait pas plaisir, alors je veux faire marche avec toi. Et lorsque tu le fais, il t'accepte et il t'amène dans les lieux très élevés. Et pour cela, il faudrait que nous observons cette semaine à revisiter encore notre vie. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes à la fin de la deuxième partie de cette émission. Nous allons rentrer à la troisième partie qui est la partie des astuces. Et là, ce matin, les astuces que nous avons pu trouver se trouvent dans un fruit, je peux le dire, un fruit qui est très vitaminé, qui est vraiment rempli de beaucoup de vertus. Et nous allons avoir le temps aussi pendant ces moments de découvrir les vertus de ce fruit, qui n'est rien que le citron. Et là, l'astuce de ce jour, c'est de prendre de l'eau avec du citron. Tous les matins, vous allez voir le résultat juste après la transition. De l'eau au citron au lieu des médicaments si vous avez l'un de ces 15 problèmes. Ce n'est un secret pour personne, l'eau au citron apporte de nombreux bienfaits pour la santé. Si vous n'en connaissez que le pouvoir amincissant, cet article est pour vous. Découvrez les 15 problèmes de santé qu'il est possible de soulager ou prévenir en buvant de l'eau citronnée à jeun. Le citron est un concentré de bienfaits. Cet agrume est riche en vitamines A, B, C, en pectine, en magnésium, calcium, potassium et acide citrique nécessaires au bon fonctionnement du corps. En buvant de l'eau au citron chaque matin à jeun, vous pourrez bénéficier de propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et antibactériennes idéales pour prévenir et traiter de nombreux troubles de santé, tout en détoxifiant le corps et en préservant son équilibre acido-basique. Comment préparer la boisson? Il suffit de bouillir une quantité suffisante d'eau, de laisser refroidir un peu, puis d'y ajouter le jus de citron. La meilleure boisson pour bien commencer la journée et apporter à votre corps une bonne dose d'énergie. 15 problèmes de santé qu'il est possible de prévenir et traiter grâce à l'eau citronnée. 1. Traite l'acné. Consommer de l'eau citronnée à jeun aide à lutter contre l'acné. En effet, le citron permet de réguler l'acidité de l'organisme, ce qui inhibe l'apparition des poussées d'acné. Cet agrume est riche en vitamine C, de nature alcaline, qui joue un rôle très important pour maintenir une peau saine et radieuse en éliminant les bactéries susceptibles de causer l'acné. Il est aussi possible de prévenir et calmer l'acné en appliquant de l'eau citronnée directement sur le visage, le soir, car ce fruit est photosensibilisant. Ne pas appliquer plus d'une fois par semaine en raison du pouvoir abrasif du citron. 2. Réduit l'appétit et favorise la perte de poids. L'eau citronnée est l'allié minceur par excellence. Grâce à la pectine, fibre contenue dans le citron, elle permet de réduire considérablement l'appétit et donne une sensation de satiété de longue durée. Le citron aide également à réguler le taux de sucre dans le sang, à favoriser la digestion et à stimuler le métabolisme pour optimiser la combustion des graisses. 3. Prévient les calculs rénaux. Boire un verre d'eau au citron serait capable de prévenir les calculs rénaux. Riche en potassium, le citron augmente le taux des citrates dans l'urine, ce qui le rend plus alcalin et évite ainsi la formation de calculs. 4. Renforce le système immunitaire. Riche en vitamines A, B, C ainsi qu'en minéraux, le citron permet de booster les fonctions du système immunitaire indispensables pour combattre et prévenir nombreuses maladies.
5 prévient les calculs biliaires. Comprenant beaucoup de vitamine C, qui agit en tant qu'antioxydant, le citron permet de prévenir la formation des calculs biliaires. 6 traite les rhumes et les grippes. La vitamine C du citron permet de renforcer le système immunitaire. Cet agrume possède aussi des vertus antibactériennes et antivirales qui aident à venir à bout des rhumes et grippes. L'eau au citron sera donc votre meilleur ami en hiver. 7 soigne les reflux gastro-œsophagiens. Urgo. Les reflux gastro-œsophagiens sont très courants, et se manifestent à tout âge. Pour remédier à cette remontée acide vers l'œsophage, buvez de l'eau citronnée. Le citron possède un pouvoir alcalinisant qui aide à diminuer les reflux en neutralisant l'acidité de l'estomac. 8 renforce et nettoie les ongles. Riche en vitamines et minéraux, le citron permet de renforcer les ongles cassants. Vous pouvez boire de l'eau au citron pour traiter le problème de l'intérieur ou l'appliquer directement sur les ongles pour les blanchir et les renforcer. 9 prévient les intoxications alimentaires. Antibactérien et anti-inflammatoire, le citron permet de prévenir les intoxications alimentaires. Si vous prévoyez un voyage ou des vacances, il est préférable de boire un verre d'eau au citron tous les matins pour éviter tout désagrément. 10 soulage la fibromyalgie. La fibromyalgie se définit comme un syndrome qui se manifeste par une fatigue, des troubles du sommeil et des douleurs dans tout le corps. Boire de l'eau au citron peut soulager ces symptômes. En effet, la vitamine C ainsi que d'autres vitamines et minéraux contenus dans le citron vont fournir au corps l'énergie dont il a besoin pour combattre la fatigue. Combinez la consommation d'eau citronnée au yoga pour avoir de meilleurs résultats. 11 réduit les inflammations. Le citron est réputé pour son pouvoir anti-inflammatoire. Cet agrume permet de neutraliser l'acidité qui est à l'origine de l'inflammation des tissus. 12 soulage les douleurs musculaires. Les causes de douleurs musculaires sont nombreuses, une carence en magnésium, potassium ou en calcium, la déshydratation, l'excès d'exercice physique ou l'accumulation d'acide lactique, une substance fabriquée par l'organisme en cas de mauvaise oxygénation des cellules. L'acide lactique a tendance à s'accumuler dans les tissus musculaires pendant le sport et serait à l'origine des douleurs musculaires. Pour y remédier, buvez de l'eau au citron qui va éliminer l'acide et ainsi soulager les courbatures. 13 réduit l'enflure et les douleurs articulaires. Le citron aide à réguler l'acidité du corps en général et permet ainsi de réduire l'acide urique qui, présent en excès, entraîne inflammation et douleurs articulaires. Boire de l'eau au citron le matin peut donc être efficace pour soulager l'enflure et douleurs des articulations. 14 diminue les envies d'alcool. Si vous cherchez à limiter votre consommation d'alcool, buvez un verre d'eau au citron avant de sortir. Cela va aider à réduire considérablement l'envie de boire de l'alcool. 15 aide à traiter la colite. Il est possible de soulager la colite en consommant de l'eau citronnée. Cette maladie qui se caractérise par un déséquilibre de l'acidité du corps peut être traitée par cette boisson au pouvoir alcalinisant. Voilà, de retour sur le plateau, vous avez vu que le citron a beaucoup de vertus que beaucoup ne connaissaient pas. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, voilà pourquoi je vous demande de dire aux autres, faites l'écho, faites passer le message qu'il y a un nouveau ciel qui nous apprend beaucoup de choses tous les matins. Et là, ce matin, comme il fait matin, alors tu as le temps de la possibilité de t'acheter un peu de citron et tu vas prendre ce jus. Et même si c'est
après le déjeuner, après le repas, tu peux le prendre aussi. Ça détruit les graisses et ça te fera du bien. Et même, tu verras même le son de ta voix va changer. Et pour les grippes également, ça fait vraiment du bien. Si vous avez suivi, alors que Dieu vous bénisse. Sinon, vous pouvez toujours nous faire des messages, nous appeler. Et comme là, nous sommes dans le cadre des annonces, nous aurons le temps de savoir comment nous appeler et comment nous retrouver. Juste après la transition. Alors là, comme c'est la Pâque, c'est une semaine sainte, c'est une semaine sans levain. Il y a l'église Royaume des Sacrificateurs qui a pris d'assaut comme ça cette semaine pour nous communiquer encore leur activité, nous communiquer leur programme durant cette semaine. Pour cela, nous allons juste prendre d'abord la publicité et après la publicité, nous allons revenir pour faire des commentaires. L'église Royaume de Sacrificateurs de Christ organise pour la fête de Pâques au RSC Ngondje, Doum, Port-Gentil, Makoko, Kinshasa en RDC. Du 26 mars au 1er avril 2018, La semaine de jeûne et prière sous le thème Une vie sans levain. Exode 12, 19, 20. Suivi d'un grand séminaire du 29 au 1er avril sur le thème Le transfert du Père au Fils. Venez célébrer la victoire du ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Avec tout pouvoir en main, Seigneur, tu m'as... Voilà, c'est une semaine de vie sans levain. C'est une semaine de Pâques et que nous célébrons déjà la Pâque. Nous sommes dans la fièvre parce que pendant ces 7 jours, tu ressens combien de fois tu es proche du Seigneur. Tu ressens combien de fois ton esprit est en train d'être vivifié. Alors pour cela, le Royaume des Sacrificateurs annonce à tous ceux qui veulent participer à ce programme à bien se connecter à LVS TV. Et pour ceux qui veulent bien arriver à l'église, il suffit d'appeler au numéro qui figure juste à la publicité. Vous relevez ces numéros et je sais qu'avec le temps, il y a beaucoup qui passeront pour donner encore plus d'explications. Alors nous savons que tous les lundis, pas tous les lundis, nous savons que le lundi, il y a eu encore une prière de clôture parce qu'il y a un jeûne, il y a des jeûnes et des prières qui se font pendant cette semaine. Alors donc à 17h, le jeûne sera interrompu et ils vont reprendre, lorsqu'il fera 24h, le jeûne reprend et qui va encore s'arrêter à 18h. Donc pendant ces moments, ce sont des moments de prière, ce sont des moments de jeûne, des moments de méditation, des moments de réconciliation, des moments de paix et de joie. Et alors pour cela, lorsqu'il est 17h, à ta montre aujourd'hui, tu peux te rendre au Royaume des Sacrificateurs qui est situé en Ngondje au château. Lorsque tu es au château, il suffit de demander l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ et tu vas te retrouver facilement. Sinon, il y a des panneaux de signalisation que tu pourras suivre et ça va te conduire jusqu'à même à l'église. Et lorsque tu arrives, il n'y aura même pas à demander beaucoup de choses parce que tu verras combien de fois le nom de Jésus est célébré. Et le mercredi également, ce sera la même chose. Et à partir du jeudi, le programme sera un peu différent à un niveau où il y aura un séminaire, un temps d'enseignement, parce que vous savez que l'enseignement est quelque chose de formidable et de fondamental pour les enfants de Dieu. Lorsque tu es enseigné, je t'assure que tu ne peux pas être égaré, tu es enseigné, tu seras plus que vainqueur. Voilà, donc il y a des enseignements qui vont se faire dès jeudi, un séminaire qui est sur le thème le transfert du Père au Fils, qui va se dérouler du jeudi au dimanche. Donc à partir du jeudi dès 16h, voilà la différence entre le lundi, mardi, mercredi. Donc jeudi dès 16h, au royaume, les enseignements vont commencer. Des enseignements le jeudi, le vendredi. Et là, vous aurez encore beaucoup de choses que vous allez apprendre pour le transfert du Père au Fils et chercher à comprendre pourquoi transfert et comment se fait ce transfert. Alors, donc, c'est le communiqué du Royaume des Sacrificateurs de Christ et LVS TV également tient à rappeler à tous les sacrificateurs, à tous ceux qui suivent LVS, de bien se joindre aussi à cette prière parce que ce n'est que pour le Seigneur et c'est pour commémorer encore ces moments
qu'il a donné sa vie pour nous, qui s'est donné comme offrande pour expier nos péchés. Alors, si tu veux rentrer dans ce programme, il n'y a qu'à appeler et suivre encore ce programme à travers tout ce qui va se faire. Et il y aura des hommes de Dieu qui vont prendre comme ça des personnes pour les suivre. Si vous voulez bien, ils vont donner leur numéro par lesquels vous pourrez les joindre et après et vous aurez un suivi particulier. Et pour cela, nous voulons aussi interpeller tous ceux qui veulent bien communiquer leur programme, certainement de leur assemblée, de ne pas se sentir un peu lésé ou bien intimidé. Oui, il y a beaucoup qui disent ce mot-là. De ne pas se sentir intimidé parce que voilà, le royaume annonce déjà non, on ne peut plus. Non, il y a toujours la plateforme pour tout le monde. C'est réservé pour tous ceux qui se reconnaissent en Jésus-Christ. Vous savez que vous faites part du corps du Christ, alors venez à LVS TV annoncer vos programmes, vos activités, tout ce que vous allez faire pendant cette Pâque et même pour le grand culte du dimanche et pour certains qui le feront le lundi. Alors nous sommes disposés à venir dans vos assemblées, à venir connaître comment vous avez préparé la semaine sainte et comment vous êtes arrivé à la célébration de la Pâque. Et ce que vous faites pendant cette célébration, qu'est-ce que vous avez prévu faire? C'est le moment d'appeler LVS TV parce que c'est la chaîne consacrée à l'Éternel. Alors si tu ne te retrouves pas, voilà les contacts. Nous avons le 01 77 23 73. Je reprends le 01 77 23 73. Sinon, il y a un numéro mobile aussi. Vous avez le 06 83 00 26. Le 06 83 00 26. Mais pour ceux qui sont à un nouveau ciel, il y a un numéro par lequel nous communiquons à travers des messages. Vous voulez saluer une personne, vous voulez qu'on vous souhaite des joyeux anniversaires. Bon, par diverses formes, hein. Il y a l'anniversaire de naissance, il y a l'anniversaire de mariage, il y a l'anniversaire d'un événement heureux, peut-être que nous ignorons. Il y a des anniversaires des assemblées ou encore des entreprises. Alors c'est le moment de faire valoir ce que Dieu a mis en vous et ce qu'il vous a encore accordé pour cette année. Pour cela, nous voulons souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse et qu'il vous accorde ses faveurs. Que vous ne manquez de rien tout au long de vos vies et que vos vies soient encore remplies de joie et de paix et d'amour. Pour que vous soyez toujours comblés par sa présence. Alors, restez toujours en présence de l'Éternel et cherchez sa face chaque jour pour que vous soyez très, très, très élevés. Et ceux qui sont reconnus, alors que Dieu vous bénisse et qu'il vous remplisse davantage. Nous sommes peu à peu, nous tirons peu à peu à la fin de cette émission. Alors nous voulons interpeller tout le monde que voilà, il y a la phase promotionnelle de LVS TV, vu que nous avons eu le lancement le 31 janvier 2018 et cette phase promotionnelle est comprise dans les 3 premiers mois. Alors donc janvier, nous avons commencé en janvier, le lancement oui, à fin janvier, donc le 1er février, le 1er mars et le 1er avril, ce sera la fin de la promotion. Jusqu'alors, nous vous attendons. Ne gardez pas le bonheur que Dieu a mis en vous. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 8 heures. Sur ce, garde ton âme plus que tout. Toute l'équipe se joint à moi également pour vous. S'est levé, un eau vient passer.